Une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert. Une musique qui colle à la peau de Marido et qui colle parfaitement avec son actualité. Le salon de l'agriculture, Marido aime beaucoup. Elle est allée dans les allées. Ça lui a donné envie, en fait, de nous faire découvrir des fermes où passer nos prochains week-ends. Alors là, la sélection est assez éclectique. Il y a beaucoup de choix. Exactement. Moi, je suis plutôt allée dans les fermes. Je trouve qu'on c'est plus aéré. Donc, des fermes en pleine nature. La première, elle est en Franche-Comté, sur les plateaux du Haut-Doubs. Et là, c'est vraiment une histoire extraordinaire. Un jeune homme qui était banquier. Et puis, depuis qu'il était tout petit, sa passion, c'était les vaches. Et à 30-35 ans, il a tout plaqué pour devenir éleveur de vaches, pour faire du fromage à comté. Je vous jure, j'ai jamais mangé un aussi bon comté de ma vie, et en plus un aussi bon beurre. C'est la ferme des Louiseaux. Louiseaux, pourquoi? Parce qu'on y battait monnaie. Donc Louis, Louiseaux, vous voyez, les louis d'or, etc. Et on peut dormir. Alors il y a une véritable étable. J'ai même traité les vaches, vous pouvez essayer. Dans mon enfance, moi j'avais une grand-mère qui était paysanne, donc le faire. Je lui rends hommage. J'ai des restes, voilà. Et puis on y dort dans des chambres très douillettes qui sont consacrées au cheval comtois et à la vache qui donne le fameux lait dont on fait le comté. Ensuite, aux antipodes complètement. On va dans la Creuse, c'est le domaine de la Louveraude. Alors là, le seul point commun, c'est qu'elle puise ses racines aussi dans le monde féodal, mais maintenant, c'est devenu une ferme avec ses dépendances et ses nouveaux propriétaires l'ont transformée en ferme arty, où des exposants d'art de la région très talentueux laissent leurs œuvres. Et on vient les acheter? Exact. Ou enfin, on vient les connaître au moins. Voilà. On y va? C'est parti. Nous sommes dans le Haut-Doubs. La ferme s'appelle les Louiseaux. Cette ferme, à l'origine, c'est qu'elle était anoblie en 1525 par Charles Quint. Ils ont eu un droit de noblesse, qui est le droit de frapper monnaie. C'est pour ça que ça s'appelle les Louiseaux. Cette ferme a été vraiment un coup de cœur au niveau patrimoine. L'avantage aussi, c'est que je voulais vraiment une ferme isolée. À l'heure du petit déjeuner, le lait et le comté, directement du producteur au consommateur. On a encore une douzaine d'exploitations agricoles sur le village. On a une trentaine de vaches pour traire et puis 30 génisses. Pour le petit déjeuner, les gens peuvent regarder les vaches sans avoir les inconvénients des odeurs ou du bruit. J'ai encore la main. Disons que sur des petites exploitations, avec le cadre qu'on avait, nous avions intérêt de nous lancer dans les chambres d'hôtes. Ma première chambre est dédiée aux vaches Simmental et Montbéliard, qui sont les symboles du fromage comté. Et la deuxième chambre est dédiée au cheval comtois. Je voulais avoir des chambres authentiques, vraiment franc-comtois, avec les lits à alcôve, les horloges comtoises, et tout en gardant quand même des couleurs modernes et des rideaux modernes. Avec la complicité de Fernandel, de De Funès et des vieux de la vieille. J'ai une des premières photos de Louis Funès, et puis quand je bois l'apéro, j'aime bien trinquer encore avec lui. On fait également ferme auberge. On accueille les gens sous le tué, qui est tout en pierre, qui est voûté, qui est magnifique. On a l'impression d'être dans un cloître. Le tué, en fait, c'était la pièce où on fumait et on séchait la viande. Donc celui-ci n'est plus en activité, il date du XVIIe siècle. Et par contre, ma voisine, à côté, qui en a un en bois, fume encore son jambon. Ici, c'est vraiment un bon tué. Les jambons, je les fais sécher 3-4 mois, qu'ils soient bien à l'air, qu'il ne faut pas qu'ils se touchent non plus. Le sapin, il donne aussi un goût, hein. Oh, on peut mettre ça sans jambon. C'est un de ces bouts de France dont la Creuse a le secret. Dans ce pays de bocage, en l'an 1000, rôdaient les loups et les louves. La louve qui rôde, c'est l'origine du nom. Domaine de Louveraude. Ça vient du nom d'une motte castrale qui a été érigée en l'an 900, juste à côté de la propriété. Ça a toujours été une maison forte. Il y a des fermes. La propriété, il y a encore pas très longtemps, comprenait presque 300 hectares. Et puis les choses ont évolué. Corinne et Olivier sont tombés amoureux d'un logis 15e et d'un vieux colombier. À l'heure du petit déjeuner,
ils reçoivent leurs hôtes sur une table très contemporaine. Le contraste entre le brut, les vieilles pierres et le design, c'est vraiment ce que je voulais faire dans cette maison. J'ai créé des gîtes en partant de 2 corps de ferme, une grange à foin et une porcherie. Nous avons conservé les parties anciennes, mais amené quelques petites touches à la fois classiques avec des biscuits de Limoges, des petites figurines de cerf, de lapin. Mais aussi des touches très design, comme par exemple les pirogues de Jérôme Abel-Seguin, une sculpture en fil de fer de Catherine Gontier qui est une vache. J'ai repris un petit peu cet esprit limousin qui nous plaît tant ici. Une dame particulièrement authentique. Ah oui, Tout est la dame véritable. qui fait encore ses jambons sous un tué comme ça, plus jamais vous en reverrez. D'ici 2-3 ans, 5 ans maximum, c'est fini des tués comme ça. C'est une pépite. Ça vaut de l'or. Ouais. Le prix des chambres? Alors le prix des chambres, il est dans la première très accessible, 70 € petit déjeuner compris, tous les produits sont bio, il fait une table d'hôte excellente, absolument fantastique. Et dans la deuxième adresse, c'est un petit peu plus cher, pour une suite ou un gîte c'est 120 €, pour une chambre c'est 100 €. Donc c'est pas excessif du tout. Merci Marie-Do. Toutes les adresses évidemment sur notre site. L'actualité.